Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui vous avez répondu à notre invitation donc, pour venir voir ensemble en atelier les toxicités cutanées que vous pourriez rencontrer avec les traitements qui vous ont été prescrits. Donc pour commencer, nous vous proposons un petit diaporama qui va permettre de revoir ensemble les différentes toxicités qu'on peut rencontrer. Ça ne sera pas forcément celles que vous aurez, mais ça permettra en tout cas de les reconnaître et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut ressentir, comment ça peut se manifester, et ensuite on reverra ensemble comment les gérer. La photosensibilisation, autrement dit ce qu'on appelle le coup de soleil. Alors, regardez donc ces photos et décrivez-moi ce que vous en pensez. Ben, il a dû rester sur la plage un bon moment, lui. Il est brûlé, il s'est brûlé. Alors, défoncez-vous. Ça brûle, ça picote. Chacun tour de rôle, vous allez lire l'affirmation qui vous est proposée et nous apporter en fait votre commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'affirmation qui vous est proposée? À quoi ça vous renvoie dans votre quotidien? Voilà, et ça nous permettra du coup de nous approprier ensemble les conseils qui sont donnés autour des toxicités cutanées. Madame Patrac, votre affirmation? Alors, j'utilise de préférence un shampoing hypoallergénique et ou antipelliculaire. On pouvait avoir un cuir chevelu un peu irrité. Oui, je pense que j'utiliserai ça. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait partie des recommandations, en fait, surtout quand on a un risque de folliculie, donc de petits boutons dans le cuir chevelu. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le cuir chevelu, ça reste de la peau et qu'on peut donc avoir une peau sèche aussi à ce niveau-là. Alors, on va faire une petite synthèse pour résumer cet atelier d'aujourd'hui. Madame Patrac, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu? Alors, qu'est-ce que... Eh bien, moi, ce que j'ai retenu principalement, c'est bien s'hydrater, bien hydrater sa peau. Et puis, je ne veux pas choisir n'importe quoi comme crème. Et puis, dans mes activités, c'est pareil, pour la marche, on va changer les habitudes. On avait pris juste protéger du soleil. Oui, se protéger du soleil. D'accord, parce qu'on aime bien marcher quand même. Ouais. Très bien. Bon, écoutez, on arrive à la fin de l'atelier. Moi, je peux vous proposer un petit outil à consulter à la maison. Voilà, donc... c'est sur le syndrome main-pied, donc le thème d'aujourd'hui, et on détaille donc par écrit les grades pour pouvoir vous repérer et faire appel si besoin. Voilà. Donc comme toujours à la fin de chaque atelier, nous vous demandons de nous faire un petit retour finalement sur le contenu de l'atelier pour savoir voilà, est-ce que ça vous a convenu, est-ce que ça correspondait à votre attente, de façon à ce que nous aussi on puisse améliorer un petit peu nos supports et répondre le mieux possible à vos attentes. Bon, alors maintenant, il faut qu'on fasse le débriefing de l'atelier. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a des choses, c'est facile. 15-05-18, l'intitulé, les toxicités cutanées, entre autres. Alors, ce qui est le plus important, la conception de la séance, fiche pédagogique, objectif visé, rythme des séquences, contenu et outils envisagés. Donc, vos commentaires là-dessus, sur la conception de la séance. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, je trouve que c'était bien organisé, de commencer par le diaporama, ensuite le jeu. C'était assez interactif. D'accord. Et puis donc, une synthèse, moi, je trouve on peut dire que c'est adapté, quoi. Mais sinon, il y avait une bonne ambiance au sein du groupe. Voilà, donc justement, après, c'est le déroulement de la séance. Par rapport à la gestion du temps, je trouve qu'on était pas mal. En fait, on a réussi à s'y tenir. Parce que le contenu était bon. Tout le monde a réussi à parler. Donc ça c'est plus dans la dynamique de groupe après. Et puis la co-animation, c'est voilà, comment tu t'es senti toi par rapport à moi dans est-ce que j'ai pas pris trop de place finalement? De toute façon c'est pas évident à deux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne plus la parole que l'autre. J'aurais peut-être pu prendre des notes un peu plus. L'évaluation, le retour des participants était bon en fait. Oui. Ok, bon c'est bon. Très bien. Parfait.